Les changements climatiques, la première chose que j'aimerais dire, c'est une menace importante parmi d'autres. On a glissé un mot tout à l'heure sur les menaces en environnement. Elles sont nombreuses, elles sont importantes. Les changements climatiques, ce n'est pas mineur. Le risque potentiel est élevé, mais ça reste une menace parmi plusieurs autres. Si on travaille sur les changements climatiques, peut-être que ça va aider aussi ces autres problèmes-là. Mais il y a d'autres problèmes. Le plus important est probablement l'extinction des espèces animales. Et ici, il y a un article qui dit « La Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages en 44 ans ». Imaginez, vous avez une tarte qui représente l'ensemble des animaux, une figure, vous la coupez en trois, depuis 40-50 ans, vous enlevez 2 pointes, il reste une pointe. Ça, c'est les animaux sauvages qui restent en 2 générations. Et ici, les scientifiques nous annoncent qu'il y a 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction. Et dans la presse, ici, il y a un article récent qui dit que la perte de biodiversité, la disparition des espèces animales, est une menace plus insidieuse que les changements climatiques. Et j'aimerais apporter un éclairage biblique là-dessus. On va ouvrir une parenthèse. Dieu aime les animaux, d'abord. Quand il a tout créé, il a dit, c'est bon, c'est très bon. Il a pris le temps de le faire. Genèse 1, même Ninive, il ne voulait pas détruire la ville, notamment à cause qu'il y avait des bêtes en grand nombre. Une compassion pour les animaux. C'est ces créatures. L'homme a le devoir de conserver les espèces animales. Donc, il n'y a pas d'espèces qui disparaissent. Et c'est pour ça qu'il a mandaté Noé de faire une arche, une immense boîte de bois insubmersible qui est l'équivalent de capacité d'environ 400 wagons de train. Là. C'est immense pour mettre un couple de chaque espèce pour ne pas perdre les espèces. Lors du déluge, oui, les animaux vont mourir en masse, mais les espèces vont être conservées. Maintenant, Dieu a donné le droit de tuer et de manger un animal. On a le droit. Genèse 9. Et on a ça aussi dans le Nouveau Testament. Tue et mange. On a le droit. Mais on doit conserver les espèces animales. La Bible dit aussi que la cruauté envers les animaux est péché. Proverbe 12. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Donc voilà les principes pour éviter de déraper. Les animaux sont importants. Il ne faut pas les sous-estimer. Au contraire, il faut les aimer, il faut en prendre soin. Mais il faut établir une distinction, ce que la Bible fait. Donc j'ai fait une parenthèse sur les animaux comme étant un enjeu prioritaire, les extinctions, la conservation. Maintenant, je reprends le point des changements climatiques. Les changements climatiques, c'est un fait. C'est un fait, c'est basé sur des observations répétées, ce n'est pas une invention. La fonte accélérée de la calotte polaire, c'est un fait. Ouais, l'ours n'est pas menacé, l'espèce animale n'est pas menacée, contrairement à ce qu'on laisse entendre, d'après ce qu'on peut comprendre. Mais la calotte polaire, oui, il y a un impact, ça rétrécit. Les glaciers reculent, on peut le voir, on peut le mesurer. Ici, c'est le glacier Athabasca dans les Rocheuses, c'est pas si loin de chez nous. Il y a un réchauffement de l'eau qui entraîne une élévation du niveau de la mer. Il y a des pays qui la prennent à leur détriment. Il y a des courbes, c'est mesuré, là. Ça, ce n'est pas des inventions ou des hypothèses. Le niveau de l'eau augmente et continue à augmenter. Pourquoi? C'est que l'eau, quand elle réchauffe, elle prend plus de place. Donc, forcément, l'eau monte. Et en Floride, ils commencent à avoir des sérieuses préoccupations à cause de ça. Parce que le problème va s'accentuer du fait qu'il y a d'autant plus d'ouragans. Les saisons irrégulières, les records, les tempêtes tropicales, inondations, sécheresses, feux de forêt, vous me direz, il y en a toujours eu, peut-être. Mais là, c'est un record qui est battu année après année. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que le réchauffement va se transformer en ère glaciaire? Il y a différentes possibilités. Peut-être qu'il va rester limité. On ne le sait pas. On rentre dans l'incertitude. Michael Ord, qui est un climatologue, c'est quelqu'un qui s'occupe du climat, pas un météorologue qui va prédire
dans la température dans quelques jours, mais le climat à l'échelle de plusieurs centaines d'années dans le passé et le futur. Michael Ord a travaillé pour différentes grandes organisations créationnistes. Il exprime souvent le point de vue créationniste. Et il va dire, First, global warming is real. The evidence for global warming is compelling. C'est irréfutable. C'est un créationniste qui dit ça. Oui, les gaz à effet de serre, l'augmentation a un effet sur le réchauffement. Le réchauffement est vrai, observé. Oui, le CO2, les gaz à effet de serre ont un impact, mais jusqu'à quel point? Donc, il y a des zones d'incertitude dans le débat. Et c'est ça qui fait l'objet de chicanes, même entre des groupes qui ont des idéologies opposées. L'autre aspect, c'est la lutte contre le changement climatique. On voudrait l'arrêter, ou du moins ralentir, qu'il n'y ait pas trop loin. C'est plutôt ça l'objectif, c'est le ralentir. Mais pour le ralentir, il faut connaître les causes. Donc, c'est quoi qui va causer des changements climatiques? On va regarder dans le passé. On a ici un graphique, c'est un peu petit pour vous autres, là, malheureusement. Mais ça part de l'an 0. Ça vous dit quelque chose, l'an 0? Il y a un événement important qui est arrivé, un événement extraordinaire. Et par la suite, jusqu'à l'an 2000, et on va d'abord aller à droite. Il y a une petite ligne noire. La ligne noire, ça veut dire que c'est des données solides. On a mesuré une élévation de température de l'air ou de la mer, de l'air surtout, et ça a monté. Donc, c'est un fait, c'est observé. Mais les autres lignes, des autres couleurs avant, jusqu'à l'an 0, c'est toutes sortes de couleurs, c'est des modèles, c'est des hypothèses, on n'est pas trop sûr. Mais il semble qu'il y a eu ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Donc, à peu près dans le temps que Jacques Cartier est venu faire un tour ici. Et avant ça, dans les années 1200, il y a eu ce qui est appelé l'optimum climatique médiéval. Imaginez, il faisait plus chaud en Europe, il pouvait même faire du vin en Angleterre. Après ça, les températures ont diminué. Et là, il ne pouvait plus faire de vin en Angleterre. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi les Anglais ont voulu envahir la France. Okay? Le changement du climat. Donc, il y a eu des changements. Les modèles sont plus ou moins précis, mais il y a quand même des tendances. Et on pense que c'est le changement de l'activité solaire qui a causé ça. Le soleil, c'est gros, hein? Puis il y a des variations, mais une petite variation dans le soleil, là, wow, ça peut avoir un gros impact sur la Terre. Si on va plus loin, avant l'an 0, là, on commence à être dans le très spéculatif. Surtout quand il y a des scientifiques qui nous amènent avec des âges de 100 000 ans, 1 million d'années, 4 millions d'années, puis on va dans les milliards, et qui sont toutes basées sur un ensemble d'hypothèses qui ne sont pas vraiment prouvables scientifiquement, mais qui croient. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Mais on sait qu'il y a eu un âge glaciaire, on le voit par les glaciers, les différents vestiges sous les glaces. Et il y a Michael Ord, dont je vous ai parlé, que lui pense que c'est à la suite du déluge. Le déluge aurait entraîné tout un bouleversement, évidemment une inondation globale, mais un mouvement des plaques tectoniques. Et quand elles s'entrechoquent, ça fait par exemple l'Himalaya, mais ça fait toutes sortes de modifications aussi, comme le volcanisme. Et le volcanisme, lui, va changer. Quand il y a beaucoup de volcanisme, ça change aussi le climat. Donc, Michael Ord pense que c'est le volcanisme suite au déluge et au mouvement des plaques tectoniques qui a entraîné un refroidissement de la planète. Maintenant, les changements climatiques actuels, est-ce qu'ils sont dus à une modification de l'activité du Soleil? Peut-être. C'est sûrement pour une part, du moins c'est ce que Michael Ord affirme. Maintenant, il y a quand même un consensus, et même des gens comme Michael Ord reconnaissent que l'augmentation des gaz à effet de serre, la modification de l'effet de serre dont on va parler, oui, ça commence à être une science assez solide pour expliquer à tout le moins une partie de ce réchauffement-là. Un chrétien ne peut pas être contre l'effet de serre. C'est comme, je dirais, je suis contre les arbres, ou je suis contre la Lune, je suis contre une réalité. L'effet de serre, c'est quelque chose qui existe, c'est un fait. En gros, c'est une couche de gaz qui entoure l'atmosphère, qui est composé principalement de vapeur d'eau, mais aussi d'autres gaz comme le CO2, le méthane, l'oxyde nitreux, des gaz carbonés et azotés, qui ont pour effet de garder la Terre à une bonne température. Hébreux, chapitre 1 dit, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils.
Par lui, il a créé l'univers. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a créé l'effet de serre, l'univers, tous les détails. Donc, les gaz à effet de serre, l'augmentation des gaz à effet de serre causés par l'homme, c'est quelque chose d'assez solide au niveau scientifique. Les changements climatiques, c'est un fait très probablement dû aux gaz à effet de serre causés par l'activité humaine. On ne sait pas jusqu'à quel niveau, mais la partie la plus faible, c'est l'efficacité des interventions gouvernementales. Ça, c'est vraiment la partie la plus faible. Maintenant, réduire les énergies fossiles, c'est certainement une bonne cible. Mais en passant, au Québec, on est parmi les plus grands consommateurs. Hein. Le Québécois moyen pense que le Québec est plus vert que les autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai, notamment sur la consommation d'énergie fossile. On est parmi les plus grands consommateurs. On a de plus en plus d'autos, elles sont de plus en plus grosses, etc. Ouais, mais on a l'hydroélectricité. Ouais, mais t'as pas juste l'hydroélectricité. Bon, l'hydroélectricité, parlons-en. Oui, ça émet pas beaucoup de gaz à effet de serre. Dans ce sens-là, c'est bon. Sauf que si vous achetez une voiture électrique, il y a quand même une empreinte environnementale, écologique qu'on va appeler. On a besoin de certains minéraux, dont le cobalt qui vient de l'Afrique. C'est plus ou moins équitable, là, ces sources de cobalt qu'on a besoin pour mettre dans les batteries. Il y a tout un élément de discussion. Mais les barrages, mais il n'y a pas si longtemps, les groupes écologistes étaient contre les barrages parce qu'on va inonder des grandes surfaces de territoire, notamment dans les réserves ou dans les zones occupées par les Amérindiens. Ils n'ont pas trouvé ça si drôle que ça, nos barrages. Donc oui, maintenant, une fois qu'on oublie tout le passé, l'hydroélectricité, c'est bon. Mais non, il y a un côté noir à l'hydroélectricité. C'est pas parfait. Il y a un des fondateurs de Greenpeace, il a dit, c'est tellement grave, les changements climatiques, qu'on doit se tourner vers le nucléaire. Les centrales nucléaires, parce que ça n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre. C'est vrai. Techniquement, il a raison. Mais, est-ce qu'on va s'embarquer dans le nucléaire avec les risques potentiels? On pense au tsunami qui a eu lieu au Japon. Il y a eu d'autres alternatives qui ont été proposées. On va faire du maïs. On va faire du bourbon. On va faire de l'alcool avec du maïs, puis on va le mettre dans les autos. Mais ça cause toutes sortes de problèmes. On va défricher des forêts pour faire pousser du maïs, pour mettre dans les autos. Puis à cause des jeux de marché, les paysans dans les pays défavorisés, le grain qu'ils doivent acheter, tous les prix montent, ils n'ont plus l'argent pour manger. Donc, il y a plein d'impacts négatifs. L'énergie éolienne et solaire, c'est beau, mais je ne sais pas, une éolienne à côté de votre course, si vous trouveriez ça si sympathique. Il y a toujours un côté négatif. Le chauffage au bois, c'est le plus écologique en termes de gaz à effet de serre. On brûle du bois, ça fait de la forêt, on brûle du bois, c'est carboneutre. Mais si tout le monde se mettait à chauffer au bois à Montréal, là, il y aurait une épidémie de cancer. Okay? Il n'y a pas d'énergie vraiment propre. Donc, la solution, on peut discuter sur les sources d'énergie, mais c'est de réduire la consommation et le gaspillage, peu importe la source d'énergie. Donc, oui, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'on a une responsabilité à avoir sur notre niveau de consommation. Jésus nous en parlait aussi, les biens matériels. Okay? Un mot sur l'alimentation. Les écologistes disent beaucoup, il faut arrêter de manger de la viande. Prenons de la viande végétale faite à base de soya, etc. Et ça va réduire la pression sur l'environnement, ça va réduire les gaz à effet de serre. C'est vrai de manière générale. C'est pas parfait, mais c'est vrai de manière générale que ça va réduire la pression sur l'environnement puis sur les animaux qui sont en voie d'extinction. Et ici, il ne faut pas dire n'importe quoi comme chrétien. Les premiers humains ont été créés végétariens. Il faut toujours se le rappeler. Ça ne peut pas être une mauvaise chose d'avoir un régime végétarien. Parce que Dieu nous a créés comme ça à la base. Genèse 1. Et surtout maintenant qu'on a accès à une diversité de végétaux. La consommation de viande a été permise après le déluge. Et moi, je pense même après la chute. Une opinion personnelle. Abel, il était éleveur de moutons. Je ne sais pas si c'était juste pour la laine. Je ne le pense pas. Mais bref, les êtres humains ont été créés végétariens. Quand ça a été moins bien au niveau de l'environnement sur la terre, chassé du jardin ou après le déluge, oui, la viande, c'est permis. Jésus n'était pas végétalien ou vegan. Végétalien, je le rappelle, c'est quelqu'un qui est végétarien, mais en plus ne mange rien de ce qui est animal, comme des œufs, du lait, du yogourt, etc.
Et vegan, c'est ça, c'est être végétalien, mais en plus, je ne prendrai rien, je ne prendrai pas de vêtements qui est fait avec de la laine ou avec du cuir, parce que je ne veux absolument pas avoir rien à faire avec le fait qu'un animal a été tué. OK? Donc, c'est vraiment idéologique, c'est moral. Jésus n'était pas végétalien ou vegan. Luc 22, 24, il y avait la Pâque à chaque année. Au moins une fois, il mangeait de l'agneau. Et on a vu qu'il mangeait du poisson. Il en a même donné à ses disciples. Quand il est ressuscité, il a mangé aussi, je pense, du poisson, pour prouver qu'il était ressuscité, qu'il avait un corps comme nous. Comme chrétien aussi, on doit être prêt à restreindre volontairement notre liberté alimentaire pour l'Évangile. Paul, des fois, se restreignait sur sa consommation d'alcool, sur sa consommation de viande, etc., pour que ça ne fasse aucun obstacle à l'Évangile. On pense à l'autre, quitte à se sacrifier pour un temps. Donc voilà les principes sur l'alimentation ou l'alimentation végétale. Dites pas à quelqu'un que c'est fou d'être végétarien parce que ça ne marchera pas avec l'Écriture. Pratico-pratique, je dirais, pour ce qui est de l'alimentation et le pétrole aussi, applique les principes bibliques et tu seras écologique. Jésus va dire dans Luc 12, « Vendez ce que vous possédez. » Oh, ça fait mal ça. « Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. » L'aumône, c'est quoi? Ce n'est pas l'offrande à l'Église. On doit donner une offrande à l'Église, c'est juste normal. Mais Jésus, il dit, vends tes biens ou de tes biens. Vends de tes biens, donne-les aux pauvres. Nous autres, on fait des placements, il faut que ça monte. Mais Jésus, il dit, il faudrait peut-être que ça diminue, puis que tu le donnes aux pauvres. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Est-ce qu'on y croit que Jésus nous a dit de vendre de nos biens et de les donner aux pauvres? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit qu'il va compenser? Qu'on va être prospère, pas forcément ici-bas, mais dans de l'au-delà? Est-ce qu'on y croit? Si on y croit, ça va avoir un impact sur notre mode de vie. Et forcément, on va être plus écologique. Fin du monde et espérance chrétienne. Jésus a prédit la fin de la civilisation. La fin du monde. Matthieu 24, sermon ou le discours sur le mont des Oliviers. J'en prends juste une partie. C'est quand même complexe, juste une partie. Mais vous connaissez ces passages-là. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il va y avoir la guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Tremblements de terre, ça veut peut-être dire aussi des tsunamis. Des zones dévastées le long des littoraux par les vagues issues des tsunamis. Il y aura des famines. Peut-être parce qu'il va y avoir eu des bouleversements climatiques. Peut-être. Des sécheresses accrues. Ça serait possible d'en avoir plus. Il y a plus de sécheresse qu'avant. Il y a plus de feux de forêt qu'avant en Amérique du Nord. Des famines. Ça pourrait être aussi à cause d'un refroidissement. Il n'y a plus de culture. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Car la détresse en ces jours, Darby va traduire, car la grande tribulation. Car la détresse, la grande tribulation en ces jours sera telle qu'il n'y en a eu point de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Pourquoi Jésus nous dit ça? Dieu il est bon. Il nous avertit d'avance. Ça va arriver. Peu importe ce que les gens disent, ça va arriver. Je te le dis, sois prêt. Pierre, l'apôtre Pierre, qui était plein d'espérance lui-même, dans sa deuxième épître, chapitre 3, va dire « Mais nous attendons, selon sa promesse, la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans défaut et sans tache. Donc, cette nouvelle création s'en vient. Et j'ai mis un feu d'artifice, là, ça va être glorieux. Il faut y penser. Ça va se poursuivre d'abord avec notre résurrection. Okay? Moi, j'ai hâte à la résurrection, j'ai hâte d'avoir mon nouveau corps. Je vais pouvoir faire toutes sortes de choses.
Le règne terrestre de Jésus-Christ, je crois qu'il va y avoir un règne terrestre selon l'Apocalypse. Je pense que Pierre ne l'a pas vu. Il a vu la destruction, mais il n'a pas vu le règne terrestre de Jésus-Christ, mais l'apôtre Jean a complété avec les révélations finales de l'Écriture, de l'Apocalypse, que oui, avant ça, il va y avoir un règne terrestre de 1000 ans. Et ensuite, ça va être la destruction définitive de la terre et des cieux que Pierre a prophétisé. La création de la nouvelle terre et des nouveaux cieux où il n'y aura plus de deuil ni de larmes. Ça s'en vient. Je ne sais pas dans combien de temps, mais ça s'en vient. Donc, je suis plein d'espérance quand je regarde aux promesses. En résumé, l'environnement, c'est la création de Dieu qui nous environne. On a vu ça au début. L'éthique chrétienne, notre façon de vivre, notre morale, c'est de vivre les deux grands commandements dont on a parlé. 2 grands commandements d'amour. Et il y a aussi des principes spécifiques sur différents aspects de la vie, sur l'eau, sur la nourriture, sur les déchets, etc. Jésus-Christ est la solution pour la crise écologique et puis pour le salut.